Okay. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous Talent Show. Comme vous le savez, Talent Show, c'était un rendez-vous dans les théâtres qui a accueilli des talents comme Marie Saint-Field, Kev Adams, Maxime Gasteuil, aujourd'hui qu'on ne présente plus. Et pour cette nouvelle émission qui est désormais diffusée sur le web, nous avons avec nous Mounia de la Villardière. Mounia, comment ça va ? Mais très bien, et vous-même. Qu'est-ce que tu nous concoctes alors ce soir ? Tu racontes ou alors, tu veux laisser la surprise ? J'ai de belles surprises en disant qu'on va faire la biographie de Marc Fichel de manière, on va dire, un petit peu à ma sauce. Ouais. C'est-à-dire, je vais commenter sa biographie que j'ai trouvée sur Internet. Et après, on va faire d'autres petits jeux avec nos invités. Là. Bon, alors on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Notre invité ce soir qu'on reçoit, c'est monsieur Marc Fichel. Comment ça va, Marc ? Très bien. Bah, c'est très sympa de te recevoir parce qu'en fait, Marc, pour tout vous raconter, il est directeur export au Hall de Rungis. Donc c'est un grand matinal qui le soir devient auteur, compositeur, interprète. On avait adoré ton premier single, C'est ma vie dans les Halles. On te reçoit ce soir pour ton nouvel EP qui s'appelle Il ou Elle. Oui. On le dit, ton prochain album est prévu pour le mois d'octobre 2019. Exactement. Et tu es en ce moment en tournée dans toute la France et dans d'autres pays francophones où tu accompagnes André-Philippe Gagnon, tu assures sa première partie. Donc André-Philippe Gagnon quand même pour vous raconter, parce que je suis un grand fan de Céline Dion et je n'ai absolument pas honte de le dire. Il a fait la première partie de Céline Dion, donc je suis à ça de rencontrer Céline Dion avec Marc Fichel. Je suis à ça. C'est vrai que c'est le fil rouge de sa vie. Hein. Ouais, non, mais je vous assure que je vais y arriver. Je sais pas, je vais me battre, mais je vais y arriver. Donc Marc, on regarde tout de suite ton clip de ton dernier EP, Il ou Elle. On peut mettre plus fort ? Lâchez le son. Elle se lève le matin, il, dans ses draps de satin. Elle, café sans caféine, il, adepte du fooding. Elle, avale ses journées, il, en télécommandé. Elle, du marketing en boîte, il, un job en carton-pâte. Elle, la fille de Canal, il, bobo du petit journal. Aller-retour tout London, il, toujours fan de Lennon. Elle, dynamise son background, il, Big Bang in a town. Il ou elle, infidèle. Elle ou il, ont du style. Il ou elle, ainsi soit-elle. Elle ou il, ainsi soit-il. Elle, amoureuse du passé, il, 40 ans dépassés. Elle, commence à bouquer, il, l'événement de l'année. Elle, soirée blanche sur Paname, il, Fashion Week in the town. Elle, boit la santé, il, dans les endroits branchés. Il ou elle, infidèle. Elle ou il, ont du style. Il ou elle, ainsi soit-elle. Elle ou il, ainsi soit-il. Elle ne pense qu'à elle, il ne pense qu'à celle. Sur une plage inventée, il, sa photo en replay. Elle, traînée de poudre et d'argent. Il, un ami, un amant. Il ou elle, infidèle. Elle ou il, ont du style. Il ou elle, ainsi soit-elle. Soit-il. Il ou elle, infidèle. Elle ou il, ont du style. Il ou elle, ainsi soit-elle. Elle ou il, ainsi soit-il. C'est le deal.
Merci beaucoup, Marc, pour la présentation de ce nouvel EP. Marc, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce soir ? Parce que t'aimes la chanson. Alors déjà, attends, j'aime la chanson, j'aime les artistes en général, mais si tu es là ce soir, c'est pour qu'on te fasse découvrir 3 talents de la nouvelle scène que tu vas voir au fur et à mesure de cette soirée, pendant 1 heure en présence avec nous. Mais avant toute chose, je te laisse entre les mains de Mounia. Alors, je me suis fait ta bio sur Internet. Oui, ça a l'air de te plaire, dis donc. Alors, je me suis fait ta bio et j'ai relevé quelques petits points. Donc, si tu permets que je fasse un point, puis en même temps, ça va permettre au public de découvrir un petit peu plus. Hein. Alors, c'est l'histoire de Marc Fichel, c'est l'histoire d'un enfant gâté. Apparemment, un enfant gâté comment ? C'est-à-dire beaucoup de bonbons. Non, tu sais, avec des parents dentistes, c'est compliqué. Bon. Voilà, justement. Ouais. Non, j'allais venir, ouais. Non, c'est vrai que ses parents donc, sont originaires de l'Est et dentistes tous les deux. Donc, on peut voir que c'est pas la même pour Yannick Noah, tu vois, le chanteur. C'est lui, son dentiste. Son dentiste, c'était Moïse. Moi, c'était pas travail, pas chômage. Voilà, c'est ça. Donc, il apprend le piano avec son père, on fait de l'escrime, du foot et du basket, tout ça en même temps. Ouais. Oh la vache. Parce qu'il explique. Déjà, parce que j'étais un hyperactif et j'avais une mère juive ashkénaze, fallait tout faire. Fallait être bon à l'école, fallait être bon au sport, fallait être bon partout. Il y a que la musique que j'ai pas apprise, que j'ai apprise tout seul. Et, ouais, Bah, bravo. Hein. Et au final, il est même pas médecin. Bon. Pas du tout. Donc sa route était toute tracée apparemment, études supérieures, sub de co. Et là, il rêve d'être géo au Club Med. Ouais, What about? J'ai été 4 ans géo au Club Med. D'accord, 4 ans, ouais. Donc, Donc, de faire ça. Bah, généralement, attends, tu veux être géo au Club Med pourquoi, à ton avis? Bah, pour plein de choses. Voilà, hein, c'est ça, ouais. Coucher tous les soirs avec des filles différentes, hein. Ce qu'on appelle les GM, les gentils membres. D'ailleurs, les gentils membres surtout. Hein. Donc, il rêve d'être géo au Club Med, mais part comme trader en Roumanie. Oui. J'ai travaillé 2 ans pour un groupe, je négociais des céréales. Attends, 2 secondes, j'y arrive. Tu sais que ça vient après, là. Il va me faire sa bio avant que je la fasse. Tu sais. Donc, trader en Roumanie, ce qui revient en fait un peu au même. Hein. C'est aussi coucher avec des femmes différentes tous les soirs avec son gentil membre. En écoutant du Ozone. Bon, bref. Et c'est vrai, j'allais y venir. Il vend du blé, du maïs et du soja. Ça, c'est le rêve de tout vegan. Hein. Ouais. Et donc, il a déclaré aussi je suis angoissé. Alors, je me disais qu'en travaillant dans les produits alimentaires, je ne manquerai jamais de rien. Ouais. Donc c'est vrai, hein. Cela ne l'a pas empêché donc de rêver. Il a commencé à écrire des chansons, là c'est un petit peu plus sérieux. Hein, il avait un piano dans chaque port. Dès qu'il y avait un piano, oui, j'écrivais des chansons et j'étais addict au piano, comme je suis addict au téléphone aujourd'hui. D'accord, ok. Et tu faisais pas de l'accordéon en Roumanie? Mais il y avait trop de concurrence, donc je me suis essayé au piano. C'est lui qui fait du s'il vous plaît. Donc tu fais une brève apparition, alors ça c'est super surprenant, dans le film d'Alexandre Arcadi qui se tourne en Roumanie, qui s'appelle Entre chien et loup, et là les véganes t'ont lâché. Ouais, grave. Putain, j'ai pas vu ce film, Non, c'est l'un des rares que j'ai pas vu. Richard Berry, ça a été que moi, oui. Et tu as un gros rôle là-dedans? Alors, je vais te raconter, non, c'est une vraie histoire. Non, parce que tu sais que je suis comédienne aussi. Allô, Alex. Alors, j'étais dans un hôtel. Et il y avait un beau piano. Dès qu'il y avait un piano, je me mettais au piano. Et je commence à faire. Il y a une chanson que j'adore de Goldman qui s'appelle. Qu'il a écrite pour le film L'Union Sacrée. Les yeux d'Elisa. Dans les yeux de Lisa. Dans les yeux de Lisa. Voilà. J'étais pas loin, j'étais à ça. Et tu sais que, ouais, est-ce que du coup, en Roumanie, tu habites en Roumanie, on est d'accord? Ouais. Il a fait du piano. Tu imagines que s'il avait grandi en France, il aurait fait de la flûte? Peut-être traversière, non? T'aurais peut-être été le seul à avoir fait carrière avec la flûte. Tu connais cette musique? Dans les yeux de Lisa? C'est certainement possible. Bah écoute-là. Ok, très bien. Et donc je chante et je joue cette chanson. Ouais. C'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et d'un seul coup, il y a une personne qui s'approche de moi. Je dis, mais c'est la musique de mon film. Et je me lève, il y avait l'accent Arcadie en face de moi. Et tu savais qu'il était là ou pas? Pas du tout, je l'ai faite par hasard. Waouh. Et on a sympathisé, il me dit, tu fais quoi ce week-end? Je fais rien. Et j'ai joué dans son film. En Roumanie, se retrouver avec Alexandre Arcadis, c'est quand même ouf quand même. Ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de tournages de films qui se font en Roumanie. Et la main-d'œuvre 2 fois moins chère. Complètement. 10 fois moins cher. C'est ça. Et donc, c'est là qu'il décide de rentrer à Paris. D'un coup. Il choisit de travailler à Rungis parce qu'il sait que pour continuer à manger, il faut pouvoir s'alimenter, hein, qui est mieux que des fruits et légumes. Hein, c'est ça. Et du coup, il a aussi rejoint ses 2 passions, c'est-à-dire faire manger 5 fruits et légumes par jour. Ça porte bonheur. Assez présente. Ouais, non, c'est vrai. Donc le voilà ensuite directeur marketing de l'export, debout à 4h du matin pour vendre des pommes et de l'ail. Et le jour, et pour pécho, c'est chiant, non, de l'ail. En fait, je le prends après. Après. D'accord, pas pendant surtout. Non, ça pas. Donc, pas terrible. Il se lave les dents entre-temps et est musicien le soir. Et ça, pour conclure, c'est vachement quand même mieux. Ouais, oui, d'accord. T'as chopé pendant ce temps-là? Un petit peu. Beaucoup. Ça marche d'être musicien le soir pour choper des filles?
Non, ça, vas-y, dis-nous ça. Parce que quand t'as Rungis, par rapport Rungis et le soir musicien. Figure-toi que les pommes de terre, c'est plus funky que la musique des fois. Okay. Ça m'étonne pas, ça. Ouais, ça met tout le monde d'accord. Une fois, alors... parce qu'il a la patate. J'allais dire ça met la frite. C'est vrai, on l'a jamais fait. Et tu veux que je te raconte une histoire vraie, encore une histoire véridique. J'étais sur un plateau radio, pour ne pas la citer, sur RTL. Et j'ai fait une belle émission avec Stéphane Bern. Je te jure que c'est vrai, c'était sur mon premier single. Et donc je parle de ma vie dans réel, mon premier single, etc. Il y avait un parterre de public. Et j'étais super content, super fier. Et à la fin, il y avait 50 personnes au public. Monsieur, s'il vous plaît. J'étais content, qu'est-ce que vous voulez? Vos pommes de terre, on les trouve où? Est-ce que c'est quoi la variété? Que des questions sur les pommes de terre. Et j'ai fait un discours sur les pommes de terre pendant un quart d'heure sans tenue. Paris vegan. Non, mais au quotidien, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Hein, c'est vrai, bien manger tout d'abord. Hein. Donc il découvre le plaisir de la scène, se produit 3 fois au ça, sentier c'était à l'époque où il voulait déjà au Club Med. Petit mélange. Donc il loue des salles, Internet fait le reste, les salles se remplissent, il récupère ses fonds et les réinvestit à chaque fois, donc ça c'est très intelligent. Il s'inscrit entre-temps bien sûr sur Tinder et trouve Josiane, 55 ans. La réunion donc de ces deux passions, puisque Josiane est crieuse au marché de Saint-Ouen. D'où elle sort ça? Attends, j'ai mes petits secrets d'alcool. Donc il convainc et signe avec une maison de disques, une maison d'édition, et il est choisi par un site d'investissement KissKissBankBank. Ouais. Donc c'est eux qui t'ont choisi, ils t'ont dit ça, c'est bon, tu vas cartonner. En fait, on s'est rencontrés un peu par hasard et ils ont dit on veut t'aider. J'étais en train de faire la musique de KissKissBankBang au piano et là, Non, pas du tout. J'étais avec une productrice et qui s'intéressait à moi, qui m'avait repéré via les réseaux sociaux. Et le site venait d'ouvrir, KissKissBankBank, c'était il y a 6-7 ans, et ils m'ont dit on aimerait t'aider pour ton premier album. Donc je me suis inscrit, c'était les premiers. Il y avait ça, il y avait My Major Company. Ouais. Donc moi j'ai fait KissKissBankBank. Et t'as réussi à récolter des fonds? Ouais, j'ai récolté des fonds et ça m'a permis de faire mon premier EP, premier album. Magnifique. Ouais, c'était sympa. Ah, je connaissais pas cette histoire. Voilà. Ok, non, voilà, très bien ça. En plus, il y a du fond dans ce que je dis, c'est génial. Et donc, de Rungis à la musique, il prend le pari de faire sa double vie pour finir. Dans la musique comme dans l'intimité avec Michel, on est sûr de prendre nos 5 fruits et légumes par jour. Bravo. Merci. Well done. Alors, elle a fait une petite ritournelle, c'est marrant parce qu'elle a dit Michel, parce que les 3 quarts des gens m'appellent Michel ou m'appellent Marc. Ah, mais ça, c'est sûr que tout le monde se gourre sur ton nom. J'ai fait une émission. Alors, c'est vrai que j'ai fait Michel. Ouais, mais tout le monde. C'est une réunion de Marc et voilà. Michel. Marc et Michel. Tu vois, t'es content, tu fais une grosse radio et d'un seul coup sur M6, on te fait et Michel Fichel. Je fais non, je m'appelle. Mais tu sais que c'est bien ça, parce que c'est par exemple Mathias Malzieu, Dionysos, on l'appelle tous Mathieu. Ça m'étonne pas. Non, c'est vrai. Et nous avançons, car nous devons lui présenter le premier artiste. Et bien sûr. Prêt, mon cher? Ready. Marc Michel, donc du coup c'est bien ça. On va vous présenter Alex Fredo. Alex Fredo, c'est un humoriste qui a voulu fuir l'hiver canadien et venir nous rendre visite. Il est humoriste, chanteur et musicien. Il joue les prolongations tous les samedis soirs du mois de mars parce que son spectacle est un vrai succès au studio Emma. Et avant de le recevoir, on regarde tout de suite un extrait de son spectacle. Le fils de Ramzy et Michel Berger. Moi j'ai pas pris l'accent québécois par choix. Pour des raisons d'esthétisme. Je suis un réfugié climatique. Tout le monde a choisi connard ici. Hein. C'est assez unanime. Il n'y a personne qui s'est dit, moi, victime. On va... Ah oui. Welcome Alex. Bah merci, ça me fait plaisir d'être là. À toi de jouer. Là je commence à faire des blagues. Allez, tu te débrouilles. C'est hashtag pression quoi. Ça va? Ouais. T'es en forme? Ouais. Pas trop inquiet de si ça va être drôle ou pas? Parce qu'on est dans une émission de télé? Ça va, hein? Ok. Faites-moi un petit rire juste pour voir. Ok. Ça c'était ma première blague. C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ok, bah je vais vous parler un peu du Québec. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, moi je viens du Canada, je viens du Québec. Et je suis français, je suis né à Paris. Et quand je suis arrivé au Québec, la première fois que j'ai entendu un Québécois parler, j'ai cru que sa bouche était congelée. Honnêtement, je dis viens, on rentre à l'intérieur, tu te réchauffes et tu me dis ce que tu as à me dire parce que là c'est incompréhensible. Et ça m'a inquiété. J'étais inquiet de ça, vraiment. Parce que tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu comprends pas la langue, tu prends un traducteur dans cette langue. Tu vois, français, espagnol, français, arabe. Là, tu fais quoi? Ils te disent qu'ils parlent français. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas prendre un traducteur français-français. J'étais inquiet, vraiment. Au début, je leur parlais en anglais.
Je leur disais « Hello, what time is it ?» Mais ils reconnaissaient mon accent français et ils me répondaient en français, ces bâtards. Ils se vexaient. Ils me disaient « Pourquoi tu me parles anglais? Je parle français. Qu'est-ce qui se passe? Ce petite calice de tabarnak. » Là, je disais « Viens, on rentre à l'intérieur, tu te réchauffes. » C'était un cercle vicieux. Je m'en sortais pas de cette histoire. Je m'en sortais pas. J'ai même dû trouver des stratégies pour pouvoir communiquer avec eux en anglais sans qu'ils sachent que je suis francophone. Il a fallu que je trouve des stratégies. Un jour, j'étais dans un centre commercial. J'étais pressé, il fallait que je trouve les toilettes, ok? Ça peut arriver à tout le monde, ok? J'étais pressé et puis il fallait que je communique avec un Québécois sans qu'il sache que je suis francophone. J'ai été voir un mec, je lui ai dit « Where are the toilets, por favor ?» Il m'a répondu « Sigue recto y toma la primera a la izquierda ». Je me suis chié dessus. Voilà. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'était dur au début, mais je suis resté à Montréal. Je suis tombé amoureux de cette ville. Vraiment, j'adore le Québec, j'adore Montréal. Ça fait maintenant 11 hivers que j'habite à Montréal. C'est-à-dire 22 ans. Parce que l'hiver dure 2 ans par année là-bas, à peu près. Non, il faut que je vous dise, vraiment, quand j'habitais en France, je m'inquiétais du réchauffement climatique. Ça m'inquiétait. Vraiment. Depuis que j'habite au Québec, je bénis le réchauffement climatique. Sérieux, un jour, il y a une fille très écolo, engagée, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique ?» Je lui ai répondu « Franchement, trop lent. » On ne le sent pas, ce truc. Il faut que ça s'accélère. C'est beaucoup, beaucoup trop lent. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert le concept de température réelle et température ressentie. Je connaissais pas ça avant. Tiens, un Québécois, il m'a dit « Tu sais, des fois, il fait -5, mais on ressent -25. » Je dis « C'est quoi ce truc ?» Tu sais, ça m'avait rappelé la fois où j'avais ramené une fille à la maison. Elle m'avait dit « En fait, je m'appelle Bernard. » Wow. Tu sais, ce jour-là, il faisait 25, j'ai ressenti -3, direct. Puis après, tu sais, j'ai compris que c'était le vent qui descendait, la température et tout. Et puis, sérieux, vraiment, je me pose la question, ce ressenti-là, c'est le ressenti de qui? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est quoi ça? C'est subjectif, le ressenti. C'est quoi? C'est le mec de la météo, c'est ça? Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il fait -7 degrés, mais sérieux, je viens de sortir de ma voiture, il fait -22, ok? -22. Honnêtement, c'est pas moi qui fais la météo et c'est mieux comme ça parce que moi, mon ressenti, ce serait même pas un chiffre, quoi. Ce serait, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il fait -7, ressenti. C'est clair. Non, ce serait horrible, ce serait difficile. Et c'est pour ça que je suis venu à Paris, en fait. C'est pour ça que je suis venu à Paris, pour fuir l'hiver québécois. Je suis un réfugié climatique. Non, il fait très froid. Pas mal, hein? T'inquiète, check, mec. Excuse-moi. C'est le vent d'hiver. Ouais, c'est le vent d'hiver. Vive le vent d'hiver. Je continue? Oui. Bah ouais, c'est super cette émission, c'est une bonne ambiance. Merci. Non. Bienvenue. Ça suffit. Non, mais je peux finir avec l'hiver. Juste, faut que je vous dise. En fait, qu'est-ce que t'as dit? Non, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, me fait rire. Qui te fait rire? Derrière? Toi? Ah, ok, ça va. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit un autre qui te fasse rire. Alors que c'est bizarre. Toi, tu parles, je ris pas, mais le mec derrière, il parle pas et je ris. C'est horrible, horrible ce que t'es en train de me faire pendant Talent Show. Où on est déjà? Pardon. Non, mais en fait, je vais finir avec l'hiver québécois. Un mouvement comme les Gilets jaunes, voilà, ce serait pas possible en hiver au Québec. Faut que je finisse là-dessus. Je dois vous dire ça, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont essayé de lancer ce mouvement au Québec. Il y a un Français, il est allé voir ses potes français, il lui a dit « Les gars, venez, on descend dans les rues de Montréal pour dénoncer la hausse du prix de l'essence, les inégalités sociales. On va marcher. » Et puis ils l'ont regardé, ils lui ont dit « Mais on va marcher dans les rues ? Mais combien de temps à peu près? Genre plus que 30 secondes? Et les gilets, c'est quoi? Les gilets, c'est quoi comme fourrure? Coyote? C'est quoi ce truc? C'est improbable. On aurait entendu des trucs aux news du genre bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui des Français sont descendus dans les rues de Montréal pour dénoncer la hausse des taxes, leur souffrance. Puis à l'heure où l'on se parle, ils sont sûrement soulagés puisque ils sont tous morts. Merci beaucoup. Merci. Bravo Alex. Merci.
Alex, installe-toi à côté de Mounia. Où vais-je? Ok, parfait. Tu te mets à côté de Mounia qui va s'occuper de toi. Tu vas voir, ça va passer comme sur des roulettes. Écoute, si passer crème. c'est Mounia qui s'occupe de moi, alors je suis content d'être là. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé. Non, c'est vrai que quand on est humoriste, je parlais avec lui, quand tu es chanteur, c'est vrai que c'est plus facile pour choper. Et c'est connu que les humoristes. Non, c'est vrai, c'est connu que les humoristes font de l'humour et c'est pour essayer de choper des meufs. Est-ce que ça marche? Alors, Hésite. moi, ce qui est drôle, c'est qu'avant de faire de l'humour, j'étais chanteur. Et ça a Et je pas peux marché, te du dire, coup. que chanteur ou humoriste chez moi, j'ai chopé Une gastro. une dépression, ouais. Une dépression que j'ai chopée. Ma psychologue ne veut pas sortir avec moi. Voilà. Non, ça marche pas. C'est pas. Tu sais, j'ai l'impression que choper des meufs avec la scène, c'est pas nécessairement. C'est un sale goût la scène. Hein? Ah, c'est vrai. J'ai pas compris. S-E-I-N-E. Même si les Canadiens. ça- Au lieu de S-C-E-N-E. La scène, c'est un jeu de mots. Oui, c'était un jeu de mots. Attends. Bravo! 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 Tu sais, je suis comme Marion Cotillard, j'ai Heureusement que je te l'impression que suis quand même, hein. je me fais hanter par texte là. Moi je vais m'en prendre, je suis désolée. Non, mais non, ça marche pas particulièrement bien, mais en même temps, voilà, comme je te dis, je fais pas ça nécessairement pour ça, je fais ça pour rire les gens, pour faire rire les gens et leur donner du plaisir. Magnifique. C'est ce qu'il faut faire. Alors en parlant de ça, on va parler du harcèlement sexuel. Sans Qu'est-ce que c'est que transition. cette interview? Non, c'est vrai que on a parlé beaucoup du hashtag MeToo. Hein, vous savez, ce mouvement qui a vu le jour des suites d'une plainte contre Harry Weinstein, le producteur de cinéma. Hein, et on va parler de notre Miss France qui s'appelle Vamala. Ouais, on voit qu'elle est. Mais je pense qu'on choisit vraiment les Miss ici pour leur prénom compliqué. Hein, Iris Méditerranée, on sait pas, ouais. Et donc elle nous a livré en fait ces petits secrets pour tenter en fait pour essayer de contre-attaquer les attaques de squales, si je puis dire, enfin de C'est un joli mecs, mot. de crevards en gros. Et donc elle a déclaré midi libre quand je sais qu'il y a une main qui commence à descendre trop bas, tout de suite je réagis, soit je lui mets un coup de coude, donc ça peut être sympa, c'est le petit coup de coude comme ça, soit je lui mets donc je lui crie ta main tu l'enlèves, donc en le tutoyant, voilà c'est beaucoup plus percutant. Alors moi du coup je voulais faire un petit exercice, pareil si ça vous arrive à vous les filles et que quelqu'un vous mette une main aux fesses, donc on va se lever, ça va te donner l'occasion de toucher une femme. Juste, est-ce que je peux faire une pause là, sur cette émission? Vas-y. Donc là, je viens de faire un sketch, Ouais. et là maintenant, l'interview que vous avez trouvée après moi, c'est sur le harcèlement C'est bon. sexuel. Je peux pas Et te donc, dire. on va simuler un viol là, c'est ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui Non, se non, passe? c'est pas un viol. D'accord. Donc, non, mais Ok. lui, tu es à ma gauche. Je ne veux jamais Et rien que- connaître. Billard Alex Fredo. Hein? Après billard Alex Fredo, t'es Et fait. qu'il a dit qu'il se paie pas, tu vois. Non, mais Si ça tu me le- dérange mais Non, si mais tu tu mets un vas coup te de donner coude. l'occasion. Alors, j'ai une petite technique. Vous êtes dans le métro, et le mec essaye de vous toucher le huc. Donc, vas-y. Donc, vas-y, Dis gentiment. profites-en. Moi, je vais pas essayer, je vais réussir. Donc, c'est vraiment pour. Mounia, À qui est cette main qui essaie de me toucher le cul? À qui est cette main? À moi. Rapproche-toi d'Alex, n'aie Donc, pas ça, honte. normalement, Rapproche-toi de lui. ça fonctionne bien. Ouais. Et vas-y, retente un truc. Alors, ça, par contre, tu vas pas le capter, mais vas-y, tente. Voilà, vas-y, descends. Maintenant, sans ta main. C'est l'effet d'après. Sans ta main maintenant. Voilà, c'est le P de tout à l'heure dont on parlait. Ça, c'est une bonne technique, mais c'est après, tu vois. C'est une bonne technique pour après. Et il y a aussi la technique qui consiste à vas-y, rapproche-toi, descends ta main. Descends. Ah! Ça aussi, c'est pas mal comme technique. Excusez-moi pour ceux qui s'occupent du son. Je t'ai quand même touché 3 fois le cul pendant cette émission. C'est vrai. C'est pas mal. Et pour ça, je suis content d'être venu. Et j'ai beaucoup aimé. bah, non, ça non, ça va. Non, mais en même temps, c'était pas. Non, mais ça va. c'est des Non. bonnes techniques, effectivement. Non, mais non, il est gentil parce qu'il est tellement prude qu'il m'a touché juste le haut de l'arrêt. C'est le Ah, meilleur non, mais endroit. je vais- Bah, il est Cela prudent, dit. il a raison. C'est le meilleur Non, mais endroit, j'allais cela pas te dit. choper le cul à la télé. Non. C'est un truc complètement C'est improbable. vrai que maintenant les mecs ont peur de ça, Bah tu vois. oui. Même pour un exercice, Et ils on le joue font la pas. prudence. Et donc du coup, pour les femmes qui ne sauraient pas comment agir lors d'un harcèlement sexuel, comment en fait voir ce Ou qu'est d'un un haricot harcèlement vert. sexuel. Oui, si Non, tu veux. c'est une blague Non, avec par ta- exemple, avec ta qu'est-ce liaison. qu'un harcèlement sexuel, par exemple, au travail? Je vais vous donner 4 exemples concrets au cas où. Donc, pour un chef de service, pincer les fesses d'une salariée à plusieurs reprises et provoquer une altercation avec elle sur son lieu de travail à chaque fois qu'elle refuse de déjeuner avec lui, c'est du harcèlement sexuel. Donc, Jonathan, tu arrêtes. Pour un salarié aussi, d'organiser un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l'entreprise avec une salariée qui est sous ses ordres, par exemple dans une chambre d'hôtel,
c'est du harcèlement sexuel. Sauf si t'es femme de ménage. Dans un hôtel. Et là, c'est un petit peu plus chiant. Ensuite, faire parvenir à une jeune femme de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels pour lesquels le salarié en cause lui faisait des propositions et des déclarations, d'exprimer le souhait de la rencontrer seule dans son bureau ou lui faire parvenir des bouquets de fleurs. C'est bizarrement du harcèlement sexuel. Arrête. Moi, j'appelle ça du romantisme. Bah oui, attends. Moi, perso, tu m'envoies des longues lettres enflammées avec des bouquets de fleurs, je peux étudier le dossier. Donc Saint-Valentin, tu reçois des fleurs au bureau, c'est du harcèlement. Mon Dieu, j'ai passé une Saint-Valentin toute seule. c'est pas assez loin pour que tu me parles de ça. Et un quatrième et petit dernier exemple. Alors, pour un supérieur hiérarchique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit pépito, supérieur hiérarchique. Ouais, alors pour un supérieur hiérarchique d'envoyer des SMS à un de ses subordonnés en lui indiquant notamment je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours. Mais... C'est du harcèlement sexuel et de la ringardise. Merci Mounia. Donc voilà, et ça marche aussi pour les femmes et pour les hommes, à contrario, hein, bien évidemment, ne soyons pas sexistes. Bah oui. Bon, mon cher Alex Fredo. Moi, ce que je retiens, en tout cas, on t'écoute. C'est qu'il faut t'écrire une lettre romantique et t'offrir des fleurs, en fait. Voilà, bah tu peux, fonce. J'avoue, j'aime bien. Est-ce que t'aimes les textos aussi? Non. Non. Ah, c'est une lettre, hein, avec un timbre, faut que tu le colles. Tout ça, faut que tu dépenses tes 20 centimes. Ah ouais, faut que tu me prouves que tu as de l'argent. 20 centimes d'euros? Oui, 20 centimes d'euros. Laisse tomber. Alex, on te retrouve en prolongation tous les samedis du mois de mars au studio Emma. Oui. Merci encore d'être venu nous voir. Merci à vous, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci et beaucoup. à très bientôt, on espère. Au revoir. Bye Alex. Ça va Marc? Ça va? Ah ouais, très sympa. Comique climatique, on l'appelait. Ah oui, ça lui irait bien, ça lui irait bien. Le stand-up, c'est ton univers, toi? Ah moi j'aime beaucoup. Ouais, t'aimes qui comme artiste? Raconte-nous un peu. Ah, les artistes Et les Kakou ne faisaient pas de stand-up, Marc. Non. C'était des sketchs. Non, mais il avait de la bonne répartie quand tu l'invitais sur les plateaux. Et en mode stand-up, mais plutôt en mode répartie, celui que j'adore, c'est Patrick Timsit. Ouais, c'est vrai. Parce que je valide. Tu l'invites à un plateau télé, il est... Même Bougelin, il est... Ça y va. Paul Lord aussi. Il va très très vite. Quand il est bourré, c'est-à-dire tout le temps. Donc, on va accueillir les hypnotiseurs. Non, les hypnotiseurs, vous ne rentrez pas tout de suite, mais on vous attend avec impatience. Les hypnotiseurs, vous les retrouvez tous les dimanches au Grand Point Virgule. Ils sont les recordman avec plus de 250 personnes hypnotisées. Ils ont également hypnotisé 88 personnes dans une salle. Bref, c'est complètement barge. Quand vous assistez, à l'un de leurs spectacles, vous pourrez vous prendre pour Michael Jackson, danser avec des inconnus, arrêter de fumer, lancer une boule d'énergie dans le public pour que les gens s'endorment. Bref, c'est complètement dingue et on est très heureux d'accueillir ce soir Xavier Claus et Édouard Chéron. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ok. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Après toi. Alors, je me présente. C'est le plus petit qui commence. Je m'appelle Édouard Chéron, je suis psychomotricien et hypnopraticien. Et moi, j'ai comme rôle d'expliquer aux gens ce qu'est l'hypnose. On t'écoute. Ben, Nous sommes tout oui. L'hypnose, en fait, c'est simple. C'est un état de conscience particulier. Un état dans lequel vous êtes quand vous conduisez. Ça vous arrive parfois de rentrer chez vous et de vous dire « Mince, je suis déjà rentré ». J'ai pas le permis. Non, c'est vrai en plus. Je vous jure. Je crois que tu dis les plus réceptifs sont... Les personnes les plus intelligentes. Ah, Parce qu'il faut être capable de focaliser son attention pour pouvoir partir dans un état de Oh relaxation. merde, tu vas pas me réussir. Désolé. Je t'en prie. Donc moi, je suis là pour mettre en pratique en fait toutes les théories qu'on va vous apprendre ce soir et on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec eux. Alors, on a un invité, on a Marc Fichel qui est avec nous ce soir. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui sont fans. Allez le voir un petit peu. Attention à la tasse. La tasse, Marc. Ah, la tasse, pardon. Voilà, ça gagne. Et pause. Alors Marc, je vais te demander de venir nous rejoindre. Ils sont en pause là. En fait, ils sont en pause. Ah, ils bougent plus. Faire attention aux tasses. Et là, tu vas prendre ta place. Alors moi, parce je que vais tu vas prendre le la remplacer. place de Marc Fichel. Et du coup, quand elles vont se réveiller, elles vont avoir une drôle de surprise. Elle qui était Un fan peu déçue. avant, il y a 10 secondes. Ah, mais je comprends pas. Genre, on peut leur faire coucou et tout, ils bougent pas. Là, il n'y a absolument rien. On pourrait sortir tous du plateau et revenir dans 1 heure. Ils n'auront pas bougé. Incroyable.
Genre, tu peux les taper. Je veux me faire ploter gratos. Mais non, au contraire, ils vont être très déçus de te voir. Ouais, peut-être. Attends, on va voir. Attends, je pose. Merde, putain, c'est dommage qu'on n'ait pas les images. Attention à la dame avec le téléphone. Et lecture. Attention au téléphone, mec. Hey. Salut, je suis transformiste. Alors, on n'est pas fan? Et pause. Voilà, tu peux reprendre ta place tranquillement. Incroyable. Oh, la tête qu'elles ont fait. Alors je pense que Bah, tu m'étonnes. je vais inviter monsieur, tu vas venir nous rejoindre. Vous allez venir nous rejoindre. Je vais faire hyper attention aux tasses. Hop. Voilà, on est Attends, juste c'est là. quoi, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir tenir la tasse juste là. Et lecture pour les filles. Hop. Et vous pouvez aller vous rasseoir, merci les filles. Je vais me mettre un peu sur le côté. Et messieurs, vous avez fait très chaud sur ce plateau, donc vous allez pouvoir boire. Le seul problème, c'est qu'il vous est impossible pour vous de vous rappeler où est votre bouche. Regardez, votre bouche s'envole la complètement, bouche, on l'a comme pas. si vous aviez consommé des substances illicites, si vous aviez l'impression non plus. que votre bouche s'envolait complètement. Et elle part si haut et si loin qu'il vous est impossible pour vous de vous rappeler où est votre bouche. Allez-y, buvez. Il fait soif, hein? Non, regardez votre bouche. Je vais te la Oui. identifier. Regardez, elle est là. Il fait soif, hein? Attends, ah oui, bon, Voilà, mais Allez-y, Oh mince! buvez. Non, on fait chier. Vas-y. pas trop. Ah, ça rafraîchit! C'était pas Et vous vous réveillez maintenant. Non, on va se rattraper un petit peu. Super attention parce que c'est super. Vous allez pouvoir boire, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas de l'eau. C'est l'alcool le plus puissant au monde dans votre verre. Si bien que vous allez boire une gorgée, vous allez être complètement ivre. Allez-y, buvez. Allez-y. Et fou. Allez, on avale, crache pas, on est crache courageux! pas. Non, regarde, on est courageux, regarde. on avale, Vas-y, on regarde, prenez une avale. autre. On est courageux. Et les effets de l'alcool montent 2 fois plus. On regarde tout, C'est- on a pas mal mais au que ventre, les on a effets effets positifs. Hop là. Voilà, vous pouvez même aller voir Marc un petit peu là. Voilà. Et la marque. Il est juste là. Attention, le mug. Ouais. Ça va? Eh, on boit un coup? Ah, avec plaisir. Apéro? Fais gaffe. Ça va. C'est l'alcool le plus... Et Ah vous non, vous rappelez de tout. Marc, c'est un pilier de bar, lui. Il boit. Et vous vous rappelez de tout maintenant. Écoute. Allez, juste, j'ai appelé les filles, vous pouvez nous rejoindre. Messieurs, fermez vos yeux. Juste là. Mesdames, fermez vos yeux. Ferme les yeux. Ouais. Et là, vous allez vous rendre compte que certains cocktails peuvent déclencher chez vous des troubles de la vision. Si bien que quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes sur le plateau sont complètement nues. Oui, Ce qui est à moitié mon cas, moi. complètement nues. Sauf Mounia, vous allez vous rendre compte qu'elle est toute habillée. Il n'y a absolument aucun problème. Et vous ouvrez les yeux maintenant. Oh, ça va, fais pas ta prude. Bon. Je sais pas si je peux leur parler ou pas. Tu peux leur parler. Ah, moi, ça va, moi. Ça va. Eh. Oui, ils sont Ouais. conscients, Ouais. vraiment de tout ce qui se passe. Ouais, ils sont conscients. Ils sont conscients que t'es tout nu. Sauf qu'ils parlent à Attends, quelqu'un. on va faire un Maggie, test. je crois que c'est On va le- faire un test. Viens, Jonathan, viens. Non, moi, je Non, non, moi ça va Attends. être cata, moi je suis trop allé au Attends, marché. Jonathan, on fait un test. Alors, attends, s'il te voit vraiment nu, est-ce qu'il est circoncis ou pas? Je donne un Alors, suis indice, circoncis. Jonathan Ganahem. Est-ce qu'il est circoncis ou pas? Est-ce qu'il est circoncis? Arrête de me pointer comme ça, c'est très gênant. Bah ouais. Et vous vous réveillez maintenant. Alors pour répondre à ta question, Cochonne. ils ont juste une représentation, c'est-à-dire qu'ils savent pas, ils voient pas à travers les vêtements, mais ils ont une représentation. Donc toutes les images ou toutes les légendes qu'il peut y avoir, ils vont les imaginer. Elle était comment alors? Comment tu imagines qu'elle était? Mais arrête, mais je sais pas comment. Allez. D'accord. Ça va, c'était bien? Proportionnel à la taille. Ah, ça va, Il alors, est c'est très pas mal. grand. Il est très Alors, grand. c'est pas mal. Ouais, il est grand. Bon, alors ça va, c'est quand même... Je suis honoré. Je suis honoré. De Balzac. Préparé avant? Ouais. Ah d'accord, parce que non mais je pas d'accord. Oui, ils sont préparés. Ah oui, parce que c'est pas possible aussi vite. Non, oui, il y a une petite Incroyable. prépa. Mais ça va avant, aussi vite, ça va assez vite aussi quand même. Assez vite. Non, bah merci. Merci à vous, messieurs, dames. Merci. Messieurs, installez-vous. Oui, mettez-vous à côté de moi. Voilà, mettez-vous à côté de Mounia. Mais juste avant, je suis là. On va regarder la bande-annonce de leur spectacle. Game, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalk.
it, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stay. On le pense ce que vous faites, hein. Merci. Hein, incroyable. On n'a pas tout vu parce que honnêtement le spectacle est juste dingue. Donc je ne peux que vous encourager les personnes qui êtes présentes et les voir au Grand Point Virgule ou en France parce que vous n'arrêtez pas en ce moment. On a une belle tournée, ouais, qui est Ah, prévue. ils n'arrêtent pas. Mounia, ils sont Ah oui, en non, oui, moi je les ai vus au Festival d'Avignon cet été. Ils faisaient des hypnoses en pleine rue, ils hypnotisaient tout un tas de personnes, mais en même temps, quoi. C'était juste ouf. Et c'est là que vous avez bluffé les 250... pardon, ça y est. Non. Hypnotisé les 250 personnes? Non, c'était sur Paris. C'était avant d'aller à Avignon. Incroyable. Et oui, il fallait qu'ils s'entraînent. Alors en fait, nous en off, on s'est vus un peu avant. Et en fait, on a décidé d'un peu de piéger les gens du public. Et ils ne sont pas au courant. Mais il va se passer pas mal de choses. Donc là, en fait, je vais raconter une histoire. Et il se peut qu'il se passe des choses dans le public. Alors si c'est possible de filmer le public pendant que je raconte mon histoire. Le public, mais on peut pas les filmer de face. C'est vrai. Alors je vais demander aux 3 filles là de venir ici. Alors mettez-vous au centre, faites juste attention à l'eau de pas glisser. Non, je ne veux pas passer à la télé. Faites alors venez là. Attention. Voilà. Faites très attention parce qu'il y a. Et mettez-vous face caméra. Voilà. Là. Mettez-vous face caméra. Alors je vais raconter une histoire mais toute simple en fait. Moi je me baladais tranquillement. C'était à l'époque, c'était en 92. J'étais avec mon ex. T'attends quoi? Alors et donc avec mon ex. Et mon ex, vous savez. Non mais parce que mon ex, mais je l'ai déjà quitté, c'est vu que c'est mon ex. Bah oui mais c'est mon ex, donc. Bah oui mais si je le quitte, c'est plus mon ex. Ok. Et alors non mais on se promenait et tout et c'était super sympa, il faisait beau, il y avait du soleil et tout. Et donc à un moment Ashley me dit. Non, parce que Ashley, c'est mon ex, il est irlandais, donc c'est un homme. Mais Ashley m'a dit... non, parce que c'est hyper dérangeant pour lui, hein, s'il voit ça, et je vais bien lui faire montrer, hein, parce que maintenant, je peux bien le faire, parce que c'est mon ex. Est-ce que c'est et à un moment, on s'est dit, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec amour et volupté. On s'est dit, tiens, Mounia, tiens, Ashley, et si on se faisait des bisous? Et là, il m'a dit non. Et c'est pour ça que c'est devenu mon ex. Et c'est ce que j'ai fait. Ils sont en train de spoiler la fin. Et donc, c'est devenu mon ex. Merci. Et donc, du coup, je suis en recherche maintenant d'un homme. Parce que je suis célibataire. Et je me suis dit que peut-être tu allais m'aider à trouver quelqu'un. Hein, vous alliez m'aider à trouver un homme sympa. Je sais pas, par exemple, lui. Tiens, tu veux venir ici? Tu viens me rejoindre. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, genre, de fréquence, c'est une excuse. Je suis mariée, genre. Et du coup, je vais savoir, est-ce qu'on peut commencer à se parler? Tiens, viens par là. Tournez-vous. Ouais, tiens, ouais, mets-toi 2-3 quarts comme ça, voilà. Et du coup, tu habites où? C'est gênant ce que tu viens de faire. Rapproche-toi, parce que c'est trop rapide pour moi. Tu sais, j'ai besoin de se parler avant que tu envisages de me rouler une pelle. Et donc, tu es mariée? Tu l'as séduit comment, ta copine? En faisant ça? Non, je crois pas, non. Attends, c'est... baiser de cinéma. Ok, bon, ça va pas le faire avec toi, mais je vais peut-être appeler quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un autre jeune homme. Ouais, peut-être un autre jeune homme, un petit volontaire. Comment tu t'appelles? Hein? Alors, il n'est pas en train de venir, hein, il est bègue. Pourquoi il n'arrive pas? Ashley? Et ça va? S'il suffisait. C'est horrible. Ça va? Ça t'arrive souvent de bégayer quand tu rencontres une femme? Il y a du suspense. Bon, je suis désolée, ça pourra pas marcher entre nous, ça va être une trop longue histoire. Ça prendra trop de temps. Non, c'est vrai, parce que je voudrais me confier, et toi, tu vas mettre 1000 ans à me donner des conseils. C'est très chiant. Et bien voilà, en fait, vous êtes tous fait piéger avant. Vous ne le saviez pas, vous le saviez ou pas? Et comment non, ils sont... parce que moi, mon ex est au courant. C'est vrai que ça peut être. Et comment, du coup, ils sont remis en conditions réelles ou et là, tout le en monde se liberté? rappelle de tout, maintenant. Et tous les souvenirs reviennent. Incroyable. Moi, je dis...
Moi, je suis bluffé. Franchement, j'ai envie de dire bravo, merci, quel courage. Je suis bluffé par ce que vous faites. Non, mais merci, messieurs, dames. Hein. Du coup, vous pouvez reprendre vos places. Hein. C'est Attends, un petit truc avant. incroyable. Ah, ça marche encore. Génial. Attends, tu peux laisser le pouvoir de ça à sa femme? Ça lui descend la tête et... Wow. Si elle veut l'émission, on va pouvoir... Et ben voilà, j'ai sauvé un couple. Bon, Xavier et Edouard, vous êtes 4 sur scène, c'est ça, Oui. Chacun avec des rôles donc bien Différents. définis, voilà. Et vous mélangez donc l'hypnose de spectacle et l'hypnose ericksonienne pour bien convaincre les personnes qui ne croient pas à l'hypnose qu'ils sont des cibles potentielles au final. Alors que pour que tout le monde puisse vivre l'expérience surtout, parce que souvent les gens qui viennent voir le spectacle veulent connaître l'état. Ouais. Donc en mélangeant l'hypnose de spectacle et l'hypnose ericksonienne, on arrive à toucher un maximum de personnes. Non, En mais tout cas, tous ceux qui le souhaitent. moi, il y avait peut-être, allez, je vais dire 80 personnes peut-être dans la salle qui étaient hypnotisées en fin de spectacle. Et on est tous en train de regarder comme ça, on se dit, putain, c'est pas possible quoi. Mais 80 personnes, c'est énorme. En tout cas, on vous retrouve tous les dimanches au Grand Point Virgule. C'est ça, et 8h. avec une tournée qui n'arrête pas en ce Il moment. faut aller voir dans sur la la France. page deshypnotiseurs.com. Voilà, il y a toutes les dates, tous les endroits. Sur votre page Facebook. C'est ça. Ok. Eh ben merci beaucoup messieurs Merci et beaucoup. messieurs dames qui avez joué les volontaires parce que ce que vous faites honnêtement c'est... Je vous dis bravo. Merci messieurs. Merci. Ça va Marc? Ah ouais, je suis en admiration devant ce don. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu crois, à laquelle tu crois, l'hypnose ou... Alors, croire, c'est peut-être pas le terme. Je reconnais que tout ce qui est hypnose, magnétisme, etc., Ouais. je pense qu'ils ont un pouvoir de modeler ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, on peut quand même soigner une carie sous hypnose. Ah, bon, Vous savez ça. si t'as la crainte d'aller chez le dentiste ou... Ah non, mais sous hypnose, sans Ouais. rien du tout, sans aucun... Ah oui, non, Moi pas contraindre. il a déclenché les applaudissements, c'est pour Il est ça. fort, il est fort. C'est un truc de ouf. Non mais c'est vrai, il faut savoir qu'en fait l'hypnose, c'est un état naturel, ça s'appelle la transe. Et dans Mais la c'est une étape journée, du on peut sommeil. être en transe très naturellement. Ça Ah, t'arrive je jamais savais pas. de piquer un phare ou t'es comme ça Si, ou, non, moi c'est ou quand t'as je suis 3-4 dans la secondes douche et que d'absence. j'ai du Céline Dion, je suis en transe quoi. Bah oui. Non, c'est vrai, non, mais j'aimerais bien mettre une caméra sous ta douche. Et du coup, c'est un état hyper naturel, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Moi, j'ai déjà vu des gens se faire hypnotiser devant moi que je connais et qui sont vraiment timides à souhait, qui jamais feront quelque chose de bizarre et qui se mettaient à faire des choses magnifiques. Bon, écoute, avançons. On va accueillir le troisième et dernier artiste. Ça passe vite ce soir. On va accueillir Fred Razon. Fred Razon, pour vous raconter, il a été finaliste cette année dans La France a un incroyable talent. Il a été complètement fou en étant un pickpocket, en piquant la montre carrément de tout le public. On a retrouvé peut-être 150 montres en fin de sketch sur le plateau de La France a un incroyable talent. Sur le bon coin. Voilà. On l'a retrouvé également dans Diversion sur TF1, Vivement Dimanche, et il enchaîne en ce moment les festivals. Il sera les 12 et 13 avril à la Nuit de la Magie de Saint-Quentin-Fallavier et le 26 octobre au Festival international de la magie d'Auvergne. On accueille tout de suite Fred Razon. Le mec, il arrive, il fait des clins d'œil et Bah, tout. je fais des clins d'œil à mon petit doudou. Il est toujours là, hein, Il est toujours là, il est toujours là, il me suit. on le voit, on le Ça se voit. voit qu'il a pas la garde partagée. Ça commence, ça commence. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bonjour, ça va? Salut Fred. Ouais. Bien. Grave. Ah, faut que je fasse que je commence. Ah quoi. bah ouais, on t'attend. Bonsoir tout le monde. Salut Fred. Bah, je Salut, me présente Fred. d'abord, je m'appelle Fred, hein, je suis Oh. magicien. Et je suis aussi pickpocket. Évidemment, quand je fais du pickpocket, c'est des salles un peu plus grandes, il y a du monde, il y a du choix. Là, on va pas faire de pickpocket, mais on va faire un petit tour. C'est quoi ton petit prénom? Maggie. Mon prénom préféré. Tiens, Maggie, viens avec moi et on l'applaudit très fort. Voilà, parce que effectivement, je vois que tu as une jolie montre. C'est ce que je fais en général dans le public. Quand je vais dans le public, je fais lever les gens, je leur pose 2-3 questions, je leur demande s'ils ont des poches, des portefeuilles, rien du tout, ou des bracelets par exemple. J'ai vu que tu avais des belles bagues. On l'utilisera dans une seconde. Avant de commencer, je vais te rendre ta montre. On va la reposer sur le poignet et puis on va pouvoir commencer. Non, mais c'est parce Voilà. que c'est tout Alors, un mais mécanisme, j'aime ça, une montre, j'adore. tu sais, mais ça prend Non, du mais temps j'adore, pour ouais, la je sais. mettre. Bah, c'est mon problème avec les femmes, elles sentent jamais rien. Fallait pas le dire.
Rappelle-moi ton prénom. Maggie. Bonne mémoire. C'était meilleur. C'était ton prénom. Oui, mais le temps passe, chérie, le temps passe. Alors, pour commencer, je vais avoir besoin de quelqu'un qui a des réflexes. Ce sera pas toi. Faites attention, ça glisse. Mais non, évidemment, tu peux examiner le petit porte-clés, s'il te plaît. Maggie, tu as toujours ta montre. On ne cite pas les marques. Oh, sur le web, sur on le fait ce web, qu'on on veut. peut. Vas-y, alors, c'est bien à c'est toi. un vrai Mont Blanc, hein, je l'ai payé une fortune. Alors, Maggie, est-ce que je peux t'emprunter ta petite bagounette? Oui, C'est passe-moi celle de la sa gauche, grand-mère. ça ira. Fais attention, c'est celle de sa grand-mère. Ça, c'est du mauvais pickpocket. Oui, bah je comprends bien, ça doit être de la valeur de cœur. Non, c'est de la vraie belle. Tiens, regarde, mets ton doigt comme ça, le bon, voilà. Je vais la poser juste ici, et tu vas venir à ma gauche, comme ça je suis loin de ta montre. Comme ça tu pourras profiter du show. Pour commencer, je vais avoir besoin d'un ruban. Tu prends le ruban, je prends la bague, je suis gagnant. C'est un ruban magique. Tu peux prendre tu peux baisser ton doigt, tu peux tirer sur le ruban, voilà. Regarde à travers pour voir s'il n'y a pas de fil, d'aimants, de petits mecs à poil comme le mec là-bas. Ne cherche pas, c'est un sketch, il n'y a pas encore. Je reprends le ruban. Pour voir le ruban, il faut mettre un peu de poudre magique. Vous le voyez pas là. Alors qu'avec un peu de poudre magique, si je vous en donne à tous, on peut voir le ruban. Joli. Encore un peu. Ça, j'adore, je suis fan. Qu'est-ce que t'as de quoi Ah, mais j'adore les le tour, je prestidigitateurs. Fait que tu mets la poudre magique. Et pour commencer, Maggie, nous allons faire pénétrer Bah voilà. le ruban dans la bague. Ça passe bien dedans, c'est pas une illusion d'optique. Non. Vraiment, vous là-bas, c'est bon. Et avec tes petits doigts de fée, tu vas, tiens, ou avec ta main, tu vas tenir le bout du ruban juste ici, voilà, ici, là, comme ça. Dès que la bague arrive en bas, tu la rattrapes directement et elle tombe pas. Tu souffles sur la bague, souffle bien sur la bague. Elle est où là? Elle est là. Oui, on va recommencer. Niveau perspective, on est large. On va recommencer, mais cette fois-ci, on va faire un nœud. Tu t'y connais en nœud? Un peu, vas-y. Moi, j'ai rien vu. Voilà, tiens mon nœud. Merci. Et on va utiliser un objet indispensable pour libérer la bague, des ciseaux. Non, ça c'est Des les doigts. Twix. Mais j'avoue, je le fais bien. 3 ans de cours Florent, ça sert à quelque chose. Et regarde bien, on pose la bague à l'intérieur de la main. Je n'utilise pas les manches. On dit souvent que les magiciens utilisent trop les manches et sont beaucoup trop payés. Ouais. J'utilise pas les manches. Regarde bien. Tu veux mettre un doigt? Juste un doigt alors. Tu peux l'enlever, il n'y aura pas d'orgasme. Je connais à peine. Voilà, on fait une petite boulette et là, normalement, si tu souffles sur la bague, tout disparaît. C'est rigolo. Allez, salut! Je plaisante! Je peux te dédommager d'un petit billet de 20 € si tu veux. Alors, non, en fait, pour récupérer la bague, c'est simple. Il suffit de récupérer les particules comme ça. Particule par particule. Tu as vu? Non. Il est bluffant. Oh, il y a même un petit truc écrit dedans. J'avais pas vu. Je peux? Ouais. Ikea. J'adore, tu regardes la montre. Non, regarde, pour terminer, on va commencer. C'est bien ta bague, Maggie? Ouais, ta main à couper? Ouais. En même temps, si on coupe la main, il n'y a plus besoin de la bague. Tiens, mets ta main en dessous comme ça, on sait jamais. Regarde bien. Là, c'est la hauteur. Regarde. Marc, tu te souviens, au tout début de mon arrivée, je t'ai demandé d'examiner le porte-clés. Non. Tends-le. Non. À l'intérieur, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y avait? Il y avait une clé, Une clé. et une chaîne. Si on regarde maintenant au bout de la chaîne, vraiment au bout de la chaîne, juste ici. Oh là 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 là! C'est une bêtise! Mesdames et messieurs, on a Maggie! Oh là là! Le salut, Maggie, le salut! Oh là là! Merci Maggie, tu as été ma spectatrice préférée, on l'applaudit. Oh là là, bravo! C'est un génie. Assieds-toi à côté de vous. Oh, bah, merci Allez, bien. Oh là là, Fred, c'est pas possible. Déjà dans Incroyable Talent, j'étais scotché. C'est un venir monstre. avec moi. Bien sûr. Je payerai en plus. Allez, viens. Il te donnera un petit billet de 20 € pour te dédommager toi aussi. Quel âge tu as? 60. Ah non. 6 ans et demi. Bien fait 7 ans. Tu vas aller quoi en CE1? J'ai bientôt 12 ans, il a dit. Non, pas encore. Pas encore, CP. Alors ça y est, t'apprends à lire, à faire des additions, hein? Oui. Bah c'est déjà très très bien. Et C'est ton bien papa, que tu il sois t'a là. volé ta dent? Non, c'est la petite souris. Elle a raqué cette année. Ah ouais, elle a ramené combien? Ça se voit que papa, il fait de la télé? 6 €, 3 pièces de 2.
Pas mal, ça va. Combien dedans dans une bouche? Là, il y a 31 dedans et une dehors. Allez, Mounia, à vous de jouer. Oui, alors. attends, c'est à moi maintenant. Alors oui, on va parler de toi, Fred, et on va parler du fait que tu as volé mon cœur. Parce que tu es un pickpocket. Entre autres. Et en fait, non, on va parler du Canada, parce que en fait, tu aimes le J'ai gagné Canada. un voyage au Canada? Non, non, tu as gagné un voyage à Boulogne. Et ça a coûté 1,45€, soit le prix d'un ticket de métro. Non, je vais parler du Canada, et c'est marrant parce que c'était Alex Fredo qui venait du Canada, et donc je vais faire la chronique pour toi. Je suis bien organisée ou comment ça se passe? C'est pas mal, c'est une bonne structure. Voilà, alors que normalement le harcèlement sexuel elle est pour toi. Mais... Donc en fait, non, on va jouer un petit jeu simple parce qu'en fait Fred, vous avez vu, Fred est quelqu'un de charmant. Fred représente les valeurs de la France et surtout le romantisme à la française. Et c'est vrai que les femmes canadiennes en termes de romantisme parfois ne sont pas au top. Donc je vais faire en fait des phrases que les Canadiennes sortent quand elles sont dans un lit et légèrement énervées. Et toi tu vas devoir me faire la traduction en français mais de manière très romantique. Ok, Ça te va? je suis chaud. Je vais te raccrocher ça. Ça, c'est romantique. Alors, si je te dis, j'ai de la mine dans le crayon, mais il dans le petit Jésus dans la crèche. Pourrais-tu, mon amour... Ça va être dégueulasse. C'est comme ça. Pourrais-tu, mon amour, me remplir de ton amour? C'est bien. C'est joli. Ouais, c'est joli, très c'est joli. joli. C'est romantique. Je vais faire mieux pour les prochaines. Ah, vas-y, on va voir si tu vas arriver à la faire, ça. Quand tu me fais le flan, c'est écœurant. C'est dégueulasse. Refais-le. Quand tu me fais le flan, c'est écœurant. Aval, chérie. Ah ouais. C'est romantique. Ça peut être romantique. C'est le ton. romantique. Non, c'est vrai, ça peut être... Attends, et si tu bois une bouteille de 50 ans d'âge, c'est romantique de dire aval, chérie. C'est des vraies expressions, ça? Ouais, bah oui, bien sûr. Je Quand les ai Quand pas. tu me Ouais, fais le ouais. flan. Ouais, on me les a dit toutes, C'est surtout quoi? C'est celles, quand tu me c'était fais le flan, écœurant. vas-y, déjà. Quand tu me fais le flan, c'est écœurant. C'était écœurant. Alors, c'est écœurant, c'est censé vouloir dire c'est super. Ah, bah voilà, mais bon, si tu me dis pas Bah dessus. oui, bah c'est toi de traduire enfin aussi, Fred. Alors, si je te dis, vas-tu donc manger le petit plot? J'ai l'impression d'être attention à la marche, là. Redis-le. Vas-tu donc manger le petit plot? Le petit plot. Le petit plat. Le petit plat. Vas-tu donc manger le petit plat? Voilà. Ok. Comment tu traduirais ça, toi, pour être romantique? Bah, déjà, je pense que quand t'invites une femme au resto, il n'y a pas besoin d'être plus romantique, hein. C'est ce qu'elles veulent en premier, déjà. C'est vrai, ouais. Ça et un courrier des fleurs. Refais-le-moi et je te la sors direct. Vas-y. Vas-tu donc manger le petit plot? C'est immonde. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est dégueulasse. Vas-y, tu peux, il y a ton fils, lâche-toi. Écarte et mets-moi une table pour deux. Ah, c'est. Oh là, c'est. J'aime bien, je C'est du parle high ensuite, level, hein. les gens créent l'image dans leur tête. C'est encore plus haut que ce que je pensais. Bah ouais, mais c'est parce que t'as l'esprit mal tourné, c'est pour ça. Voilà. Ah bah oui. Un bon petit resto. Et la petite dernière. Ah non, c'est pas la petite dernière. C'est celle-là. la dernière. Encore. Ah si, c'est la petite C'est dernière. la Ah, ok. Allez. Vas-y, casse tout là-dedans, je veux plus rien reconnaître. Démontre-moi, chérie, je t'aime. Bravo. Magnifique. Fred, tu restes avec C'est, nous pour la fin de la mission. Avec plaisir. Vous avez quelque chose à ajouter, peut-être, Mounia? Oui, non, démontre-moi, c'est pour peut-être. quand tu montes un meuble avec ta femme. C'est ce qu'il voulait dire, hein? C'est ce qu'il voulait dire. Fred, donc tu fais la tournée des festivals. Oh, qu'est-ce qu'il Ah fait tiens, en Eric fait. Non mais c'est... T'avais pas senti? J'arrive pas à me concentrer. Allez, C'est ma culotte. Attends, là, c'est vraiment la mienne. you put on the water. Fred, donc tu fais une tournée des festivals toute l'année. Toi, on va Oui, devoir avec, parcourir la France. On espère que tu vas nous préparer un Exactement. spectacle quand même bientôt parce qu'on Je aimerait suis bien te dessus. voir. Ah bon, Je on suis aimerait dessus, bien je te voir suis sur sur mon scène. spectacle. Marc, on espère que tu as passé quand même une excellente soirée. Ouais, c'était très sympa. On rappelle que tu assures toutes les premières parties de André-Philippe Gagnon, que tu as ton EP en ce moment qui tourne partout sur ses stars, sur quoi? MTV, et Voilà. il vient de rentrer sur TV5 Monde. Magnifique. Je commence à rentrer à radio et je fais des festivals cet été. Magnifique. Donc c'est Il ou Elle, son nouvel EP. Quoi d'autre à dire? On te retrouve bien sûr au marché de Rungis tous les matins pour ceux qui sont bouillants pour aller lui rendre une petite visite. Mais normalement, j'irai au Canada au mois de novembre. Mais c'est vrai, pour un festival. Et ce qui est important à dire, c'est quand même l'équipe qui l'entoure monte des événements autour de la musique, notamment dans les halles de Rungis. Il y a eu un événement qui s'appelait Food Music, qui a réuni pas mal d'artistes. Et il y a eu notamment une fête de la musique qui a été organisée l'année dernière pour la première fois. Et à partir de 6h du matin, vous avez en fait des artistes qui s'enchaînent dans les halles de Rungis. C'est assez impressionnant. Et il y a eu notamment
Chris Namour, qu'on avait reçu dans une précédente Génial. émission. Ouais, c'est ma copine et on a fait un duo l'année dernière ensemble. Heureusement Qui que avait j'ai- chanté heureusement que avec je pense Marc. que du bon, c'est de dire avec quelle connasse. Donc, Non, mais super. donc je remercie tous les artistes qui sont venus ce soir, Monsieur Marc Fichel, Alex Fredo, les hypnotiseurs, Monsieur Razan qui est avec nous. Merci au public qui a joué le jeu parce que vous avez été sacrément impressionnants ce soir. Je remercie également les équipes qui travaillent avec nous, Mounia bien entendu, la régie qui a bossé comme des acharnés ce soir, Arthur et Gauthier qui nous a rejoints et Boris Ergotte. Merci à tous, à la prochaine, bye bye.